Salut, aujourd'hui une vidéo qui a été beaucoup demandée, à savoir où j'achetais mes comics en version originale, donc en anglais. Et bah, du coup, on va faire un petit résumé, enfin des sites sur lesquels je suis habitué à aller, et puis je vais vous donner quelques conseils. Du coup, je vous conseille surtout Books ETC. Alors Books ETC, malheureusement pendant ce confinement, il livre pas en Europe, donc il livre que en Angleterre. Donc pour l'instant, Books ETC c'est le meilleur plan, malheureusement il n'est pas accessible pour le moment. Bon, ça va certainement se débloquer à un moment. Alors, Books ETC, ils ont toutes les sorties, donc c'est TPB, hein, là on parle de TPB, trade paperback, hardcover, etc. Pas les floppy, pas les petits formats comme celui-là. Donc Books ETC, vous pouvez faire des précos, mais je vous déconseille de faire les précos parce que sur la préco, ils vont mettre le prix le plus élevé. Je me suis déjà fait avoir une fois. Ils vont mettre le prix le plus cher. La meilleure chose à faire chez Books ETC, donc, du coup, c'est de surveiller la date de sortie. Vous notez dans votre calepin, le truc sort à telle date. Le jour de la sortie en déboine, vous allez sur le site et là vous remarquez qu'en fait ils ont cassé le prix. Le prix est déjà beaucoup moins cher. C'est franchement, à mon avis, c'est les moins chers. Donc vaut mieux les acheter des one en surveillant la date de sortie, ne pas les préco. Il y a un délai d'une semaine pour la livraison. Les frais de livraison sont vraiment pas très chers. C'est en général une livre, 2 euros, c'est pas très très cher. À titre de comparaison, vous voyez, j'ai ce bouquin que vous avez là, donc c'est Mister Miracle en VO, Monsieur Miracle, qui coûte 24,99$ US, et moi il m'est revenu à 14 euros. 14 € en suivant cette méthode, hein, sur Books.ctc, en surveillant la date de sortie et en l'achetant le jour de la date de sortie. Maintenant, il est out of stock. Alors, c'est un peu un problème chez Books, c'est qu'ils n'ont pas de stock, ils n'ont pas d'énormes stocks, surtout en ce moment, ils ne sont pas réapprovisionnés. Donc là, celui-ci, si vous voulez l'acheter, par exemple, il est out of stock, on ne peut plus le choper. Vous pouvez le trouver sur Amazon. N'achetez pas sur Amazon à 24 euros, 10 euros de plus que celui que j'ai payé. Et sachez que la VF de ça, donc en hardcover, en dur et chez Urban, coûte 28 euros. Donc moi, il m'est revenu moitié moins cher en anglais en surveillant sur Books ETC. Voilà, donc Books ETC pour moi c'est vraiment alors B2OKSETC, etc. C'est vraiment pour moi le meilleur site actuellement pour acheter tout ce qui est édition reliée en anglais. Sinon vous avez Book Depository. Alors en ce moment moi je me reporte sur Book Depository, ils sont un tout petit peu plus chers, mais eux ils continuent à livrer en France, sauf bizarrement dans toute la région parisienne. Alors pourquoi, j'en sais rien, mais c'est bien précisé sur leur site qu'en ce moment, à cause du Covid, il n'y a pas de livraison, il y a pas de livraison dans la région parisienne. Bon, ça va, je suis du Grand Nord, donc ça passe. Là, j'ai acheté par exemple ceci. Alors, ce qui est bien, c'est chez Books ETC et Book Depository, c'est qu'ils ont aussi les versions Panini UK, pas seulement les versions US. Et en général, les versions Panini UK, c'est encore un petit peu moins cher que les versions US. Donc, c'est vraiment bon plan. Et du Panini pas cher, c'est suffisamment rare pour être souligné. Donc vous voyez, celui-ci, il est énorme. Il y a les 6 numéros de House of X et 6 numéros de Powers of X, il y a 400 pages. Et j'ai payé 20 euros. 20 euros, il faisait 22 livres 99 à la base. En France, ça, vous allez payer une fortune chez Panini France. Vous voyez, ils mettent toujours en plus un petit marque-page, Book Depository, histoire de faire de la pub, puis bah, c'est pratique, hein. Donc Book Depository, vous pouvez faire les précos, contrairement à Books ETC, ils cassent déjà le prix dès le départ. Maintenant, le prix est souvent un peu plus élevé que ce que vous trouvez sur Books ETC au moment de la sortie. Les prix sont très variables. Alors vous voyez, moi justement, celui-ci, je l'ai payé 21 euros, et là il est repassé à 28 euros sur le site, ou 26 euros, je sais plus. Mais bref, là ça a augmenté. Les prix sont variables, donc il faut surveiller une fois de temps en temps. Il y a un truc qui vous intéresse, vous regardez, vous essayez de toujours quand vous estimez que le prix est correct, boum, vous commandez-le quoi. N'attendez pas trop. Pareil sur les délais de livraison, il faut compter une semaine. Voilà. Après les frais de port sont aussi raisonnables. Ensuite, il y a Forbidden Planet. Donc pareil, c'est un site et un magasin anglais. Donc moi je connais le magasin physique qui se trouve à Londres. Allez-y, hein, si vous allez sur Londres, passez par Forbidden Planet. Franchement, c'est cool à voir. Ils font de l'envoi vers la France, ça y a pas de souci. Ils font des floppies, des TPB, donc ils font aussi les éditions. J'en sors, mais voilà, les éditions souples. Hop, les floppies, les singles issus. Le prix, qu'est-ce que j'ai mis? Le port est assez élevé, ouais. Ouais, c'est-à-dire qu'en général, sur un TPB, ils peuvent vous demander 8 livres de frais de port, ce qui est un peu cher. Vaut mieux commander beaucoup d'un coup pour vraiment raboter les frais de port et que ça vaille le coup.
vaut mieux faire des grosses commandes du coup chez eux. Donc Forbidden Planet, alors je l'ai pas dit pour Book Depository, c'est Book B2OK, Depository Depository. De toute façon, je vais mettre les liens dans la description de la vidéo. Et Forbidden Planet, donc Forbidden Forbi 2DEN, Planet P-L-A-N-T. Voilà. Pareil, donc un bon plan Forbidden Planet si vous faites de la grosse commande. Sinon, vous avez effectivement Amazon. Alors, le problème Amazon, ce qui est bien, c'est qu'ils sont rapides. Vous pouvez commander un truc et le recevoir le lendemain. Par contre, ils sont chers. On a eu l'exemple tout à l'heure sur le Mister Miracle qui était à 24 € quand moi je l'ai payé 14 pour la même chose. Hein. C'est exactement le même hein, en softcover. Donc ils sont plus chers. Ils ont du marketplace. Alors le marketplace, c'est de l'occasion, c'est des boutiques. Il y a parfois d'ailleurs Book Depository et Books ETC qui sont en marketplace. Donc la meilleure chose à faire, c'est d'aller sur Amazon, repérer le truc qui vous plaît avec la date de sortie, etc. Voir quel est le vendeur marketplace le moins cher et d'aller sur le site directement du vendeur marketplace. Parce que vous n'aurez pas ce que eux payent, ils payent des frais Amazon, vous n'aurez pas les frais Amazon, vous paierez encore moins cher. Et en plus de ça, vous nourrissez pas Amazon, qui franchement est un peu le grand Satan de tous les libraires. Hein. Voilà, donc ça c'est pour Amazon. Alors même chose pour eBay, Rakuten et Momox, ce sont des sites où vous pouvez trouver des comics d'occasion. En général, il n'y a pas tellement de neuf, mais vous pouvez vous faire franchement des bonnes affaires, des trucs qui sont vraiment pas chers. Genre moi je m'étais refait l'intégrale des Avengers de Bendis et j'ai pas payé plus de 5 € pièce en TPB quoi. Maintenant, il peut y avoir parfois des mauvaises surprises. Alors j'ai sorti celui-ci parce que c'est un bon exemple. En fait, il est arrivé avec une couverture comme s'il avait été, comme les livres d'école. Vous voyez. Ils ont fait une couverture en plastique autour, donc que j'ai pu retirer. Et par contre, à l'intérieur, ce que j'ai pas pu retirer, c'est ça. En fait, c'est de l'occasion parce que ça vient d'une bibliothèque. Voilà, vous avez ça. Donc c'est des livres qui sont lus, relus, qui peuvent parfois être un peu abîmés. Vous voyez, là sur le haut, il y a une trace de colle. Vous voyez, j'ai encore l'adresse j'ai fait de la librairie juste là, de la bibliothèque. Et pareil, j'ai une étiquette anti-vol là sur la fin. Bon, alors moi, c'est pas trop grave parce que je l'ai vraiment payé pas cher. Je crois que celui-là, il m'est revenu à 2 €. Et puis, je privilégie surtout plus le fond, donc l'histoire, que la forme. C'est pas très grave. Vous voyez, de toute façon, sur ma bibliothèque, hein, tout est un peu n'importe comment, il n'y a rien qui suit, mais moi c'est pas un problème pour moi, à partir du moment où j'ai l'histoire, ça me va très bien. Donc attention aux mauvaises surprises, parce que parfois ils vous mettent très bon état, machin, tout ça, et puis vous retrouvez un truc qui pour vous sera pas en bon état, quoi. Voilà, donc ça c'est pour l'occasion. Alors il existe aussi un autre site qui est plutôt pas mal, ça s'appelle Arconia. Arconia c'est Archonia. En général, il faut compter 6 € de frais de port. Vous pouvez faire des grosses commandes chez eux. Ils font du floppy, ils font du trade paperback, ils font du relié, ils font du manga, ils font un peu de tout. Il y a parfois des gros cassages de prix. Alors moi, je crois que c'est là que j'avais eu mon Spider-Man que je vous ai présenté dans une autre vidéo là par Machinini et Eric Larsen qui était à 100$ et que j'ai eu à 60 € je crois. Ce qui est vraiment une bonne affaire. Et il me semble que c'était sur Arconia que je l'avais eu et que c'était quelqu'un sur Instagram, pardon, j'ai oublié son nom, qui m'avait donné la bonne affaire. Donc ça c'est pour tout ce qui est TPB, relié et hardcover, etc. Donc moi j'achète effectivement sur là où je trouve le moins cher, donc, parce que je suis libraire, hein, enfin plus ou moins libraire. J'ai pas un gros salaire, donc je vais là où c'est le moins cher évidemment. Maintenant pour tout ce qui est floppy, donc tout ce qui est single issue, je vous recommande plus d'aller dans vos librairies physiques proches de chez vous. Alors moi étant lillois, la librairie de référence depuis des années c'est Astro City. Avant ça c'était Dangereuse Vision. Et Astro City, c'est des potes et c'est super bien ce qu'ils font. Le magasin il est super clean. Et puis le gros avantage c'est qu'ils ont tout quoi. Et eux ils suivent vraiment les dates américaines. C'est-à-dire que le mercredi ils ont les nouveautés du mercredi en même temps que les États-Unis. Et alors par contre effectivement c'est parfois un peu plus cher parce qu'il y a la marge du magasin qui se fait. Vous payez pas l'équivalent d'1 €, 1 $, hein, c'est parfois un peu plus. Mais ouais, ils peuvent vous mettre tout de côté. Vous voulez suivre une série, vous savez que vous n'avez pas besoin de venir Day One, ils vous la mettent de côté le temps qu'il faut. Voilà, pour moi Astro City c'est vraiment une super bonne boutique sur l'île. Alors je vais en citer quelques autres qui ne sont pas de cette région. Donc sur Lyon vous avez Comic Zone qui est très bien aussi, que j'ai visité quelques fois. Sur Paris vous avez Central Comics ou Comics Corner.
Je vais pas citer Original Comics parce que je vous le déconseille fortement. Les gens qui ont commandé chez eux en correspondance ont reçu des colis abîmés ou des erreurs de commande. Ou en ce moment en plus, enfin c'est tenu par Thomas Rivière, on en a déjà parlé. En ce moment, il signe, il fait des dédicaces, alors gratos heureusement, dans les comics qu'il édite parce qu'il est aussi éditeur chez Allion Comics. C'est ça à lui. Il fait un gros forcing sur Axe d'ailleurs. N'achetez pas Axe, c'est nul, hein. Le comics Axe, c'est nul. C'est du zombie avec une nana qui se balade avec les seins à l'air. Si c'est votre kiff, allez-y, mais franchement, c'est nul. Et il dessine, il fait un petit dessin tout pourri à l'intérieur, qui signe et qu'il envoie au client. C'est comme si vous allez demander à Jacques Glénat d'aller vous dédicacer votre Titeuf. C'est n'importe quoi. Et donc n'allez pas chez Original Comics, même la boutique physique, il y a tellement de meilleures boutiques sur Paris, dont celle que j'ai citée là, Central Comics et Comics Corner, n'allez pas chez Original Comics. Ne donnez pas de l'argent à ce charlatan, qui en plus de ça fait travailler son employé sous prétexte qu'il habite à côté, il l'a fait travailler dès le début du confinement, alors qu'on n'avait pas encore l'autorisation de faire du click and collect. Et non, n'allez pas chez ce mec, c'est juste pas possible. Il est hautain, il est. Je suis pas là pour en parler, mais ça m'énerve les gens comme ça en fait. Et sachez qu'il a pas besoin d'argent en plus parce que c'est un des héritiers de Saint-Exupéry, le Petit Prince. Voilà, Saint-Exupéry, ouais, c'est ça. Ouais. Et voilà, donc sur Marseille, vous avez l'Antre du Snorgleux qui est bien, où le commis des comics a travaillé, je crois, à un moment. L'Antre du Snorgleux qui est sympa. Et sinon, seulement online, vous avez Excalibur Comics, qui est bien aussi, qui est plutôt recommandé, qui est pas trop cher. Bon, c'est toujours plus cher que ce que vous trouvez sur les sites anglais, mais c'est local. Au moins, vous soutenez votre libraire local, et ça, c'est vraiment cool. Surtout là, avec la reprise, on sait pas trop comment ça va se passer. Soutenez vos librairies locales. Sachez qu'en plus, donc là, on parlait VO, mais surtout ce qui est VF, le prix du livre en France, il est fixe. Il y a une loi, là, je crois que c'est la loi Langue. Le maximum de remise que vous pouvez faire à un client, c'est 5%. Et quasiment toutes les boutiques le font. Soit en direct, vous avez 5% tout de suite, ce qui fait qu'au lieu de payer 15 euros, vous avez payé 14 euros et quelques. Soit en différé. Alors moi, c'est le cas de la boutique où je travaille, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez une carte de fidélité qui est gratuite. Et arrivé à 100 euros d'achat, vous avez un bon d'achat de 5 euros. Ce qui pour moi, je trouve que c'est mieux parce qu'en fait, vous vous rendez plus de compte que vous avez vraiment économisé 5 balles, quoi. Et je trouve que ça, c'est vraiment un bon truc. Après, chacun fait comme il veut, hein, mais le maximum c'est 5% de remise. Et la loi, encore une fois, la loi impose un prix VF fixe, hein, donc n'achetez pas sur Amazon, privilégiez plutôt vos libraires locales, sauf Original Comics, et pour pouvoir vous acheter ce genre de trucs. Chez Delcourt, Skybound, c'est beau, mais sinon ça pisse pas très loin au niveau du scénario. Voilà, écoutez, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous laisse mettre en commentaire vos boutiques de référence, les bons plans que que je connais peut-être pas. En plus, ça sera peut-être pour moi aussi un moyen de découvrir d'autres sites et vous allez pouvoir partager vos bons plans avec moi, c'est cool. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo en espérant que vous revoir bientôt dans les librairies physiques. Nous, ça s'approche, hein, a priori le 11 mai, ça devrait repartir un petit peu. Et puis vous faire quelques économies sur les sites anglais. Principalement les sites anglais, c'est vraiment toujours les moins chers. Voilà, à bientôt, ciao.